Salut toi. Oh, ça commence bien. On est au premier jour de mon jeûne. Donc le jour numéro 1. On a dans l'après-midi, là il est 16h30. Je vais pas mentir, j'ai faim. J'ai faim. Mais apparemment, à ce que j'ai lu dans le livre L'art de jeûner, j'ai faim parce que normalement quand on jeûne, on prépare son système digestif en faisant des lavements, apparemment. Et le fait d'avoir encore quelque chose dans le système digestif, c'est ça qui déclencherait la sensation de faim. Donc je ne sais pas. Mais apparemment ça voudrait dire que mon système digestif n'est pas complètement vide et que c'est pour ça que j'ai encore faim. Je respire encore toujours très mal. J'ai... Là c'est passé, mais ce matin, en milieu d'après-midi, j'ai eu une petite migraine. Et apparemment presque tout le monde expérimente ça le premier ou le deuxième jour. Dans le livre, elle explique, l'autrice explique que on a une migraine le premier jour généralement quand on boit beaucoup de café et que on décide de tout arrêter du jour au lendemain et du coup ça provoque cette migraine, c'est un état de manque finalement. Donc ça serait ça qui est en train de se mettre en place dans mon petit corps. Donc je suis sortie tout à l'heure avec Cluedo pendant 1 heure et avant ça j'ai eu très froid. Et pourquoi j'ai eu froid? Parce que l'énergie qu'on produit l'énergie qu'on produit quand on digère, ça s'appelle la thermogénèse je crois. Et cette énergie, elle crée de la chaleur dans le corps. Et du coup ça participe au fait que on est un peu plus chaud. Et là j'ai pas tout ça, je digère pas, je digère rien. Donc j'ai plus froid. Donc, comme j'avais très froid, j'ai décidé de prendre de la tisane. C'est admis dans le jeûne hydrique qu'on peut boire de l'eau, de la tisane et du bouillon de légumes. Dans la clinique dont ce livre est finalement la promotion, on va pas se mentir. Donc dans cette clinique pour jeûner en Allemagne, il donne de la tisane avec un petit peu de miel même. Donc il n'y a pas 0 calories complètement. Mais il y a quand même un petit peu de sucre par-ci par-là. Il donne aussi, je crois que c'est du sodium, enfin des trucs, un peu plus de sel dans les bouillons et des trucs comme ça. Donc c'est pas un jeûne hydrique complet comme je le fais moi. Donc c'est pour ça que je me suis permise de me faire de la tisane plutôt que de boire de l'eau. Et aussi elle dit bien dans le livre que c'est bien de boire de l'eau chaude, tiède, à température et pas de l'eau froide parce que justement on a froid à cause de tout ça, du fait que le système digestif est au repos et du coup le corps doit s'habituer à cette nouvelle dynamique, à ce nouveau fonctionnement. donc voilà, je me suis réveillée, j'ai eu faim jusque à peu près... je me réveillais à 7h30, j'ai eu faim jusque 9h je crois. Enfin, bon, je pense que j'ai pas eu faim, mais j'ai re-eu faim à 10h. Ensuite à midi, 11h30, midi, tout allait parce que Mathéo était en train de préparer ses repas pour aujourd'hui et pour demain, donc c'était un peu compliqué. Les odeurs de bouffe, le fait qu'il mange à côté et que moi j'avais faim, c'était un peu relou. Sortir Cluedo, ça m'a fait un peu de bien parce que justement j'ai activé mon corps, j'avais moins froid, j'avais plus froid justement après cette balade.
Et j'ai un peu pensé à autre chose, donc c'était pas mal. Je me sens pas... Là, j'ai plus mal à la tête, donc c'est cool. Je me sens pas, comment dire, irritable ou quoi que ce soit. Je suis un peu fatiguée. J'aurais voulu faire une sieste à 14h30, mais mon planning en a voulu autrement. Donc peut-être que je vais la faire bientôt, après le tournage de cette vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier jour. Il se passe pas grand chose, hein. Un jeûne hydrique, c'est boire et c'est tout, quoi. Enfin, pas grand chose. Le truc, c'est surtout, comment dire, il faut, dans tout régime alimentaire, que ce soit un régime végétarien, que ce soit un régime. Et dans toute diète et dans tout changement d'alimentation et de comportement alimentaire, il faut faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Et par exemple, en promenant Cluedo, je passe toujours devant un kebab. Et moi, ça me fait pas du tout envie, je suis végétarienne. Enfin, les vieilles odeurs de gras ou de viande grasse, c'est vraiment pas un truc qui me fait kiffer, quoi. Et là, je suis passée juste à côté et l'odeur, elle m'a appelée, quoi. Elle m'a appelée. C'était vraiment dur. Et comment dire, le fait de savoir que c'était une envie plus qu'un besoin, ça m'a fait du bien. Et surtout, bon, là on en est aux premières heures, donc évidemment je vais pas me congratuler non plus tant que ça, mais je sais que je peux me rappeler tous les jours, particulièrement aujourd'hui, que peut-être que j'ai faim, ou peut-être que je suis dans un état qui est pas optimal, mais c'est pas pire que ce que je ressens quand j'ai des crises d'asthme tout le temps, que j'arrive pas à dormir, que j'ai les yeux qui piquent, que ceci, que cela. Ça pourra pas être pire. C'est pas pire que ça. Là, certes, je respire pas bien. Euh, toujours pas bien. Et j'ai un peu faim. Mais ouais, ça sera jamais pire. Ça sera jamais pire. Et c'est l'objectif que je peux me remettre en tête à chaque étape. Quand j'aurai envie de manger, je pourrais toujours me dire, est-ce que tu préfères craquer maintenant ou alors est-ce que tu craques maintenant ou alors tu vivras avec tes allergies toute ta vie, quoi, et ton asthme toute ta vie. Donc il faut trouver une solution de toute façon. Et cette sensation là, ce combat intérieur, je sais que la plupart des gens qui me regardent et qui me suivent l'ont. Ils savent que tous les matins il faut se lever, il faut avoir la même routine, tous les soirs il faut se coucher et avoir la même routine avant de se coucher. Ils savent que faire du sport régulièrement c'est très important. Ils savent que surveiller son alimentation c'est très important. Ils savent que avoir un bon mindset c'est quelque chose de très important, que d'être positif c'est important. Et ils savent qu'ils sont dans des schémas comportementaux qui se répètent encore et encore et encore et encore. Ils savent tout ça. Mais entre savoir et ressentir, c'est pas la même chose. Et se rappeler dans ces cas-là, l'objectif, savoir dans ces cas-là où est-ce qu'il est cet objectif et pourquoi est-ce qu'on veut l'atteindre, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et je pense que c'est grâce à ça que je fais du sport depuis aussi longtemps. Je pense que c'est grâce à ça que je surveille mon alimentation depuis aussi longtemps. Je pense que c'est grâce à ça que voilà, je peux faire ces ajustements de style de vie une fois de temps en temps pour me sentir mieux au final. Et pas tout de suite, maintenant, là, vouloir la récompense immédiate et apprécier le processus de la récompense retardée finalement.
Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais je voulais vraiment vous guider dans ce processus et qu'on voit ensemble comment est-ce que je me sens au fur et à mesure. J'aimerais bien voir s'il y a aussi des modifications dans ma peau. Bon, j'ai pas trop de problèmes de peau, donc j'ai de la chance, mais si j'ai le teint plus frais et mieux, moins de cernes, si j'ai l'air moins fatiguée à la fin, ça serait cool. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as envie d'en savoir plus et de voir les 7 prochains jours. Et aussi, je ferai des vidéos sur ma réalimentation, parce que j'en ai parlé aussi à ma diététicienne. Oh là là, j'ai un peu de... C'est normal le premier jour d'avoir des brain fog, d'être un peu dans le brouillard comme ça dans sa tête. J'en ai parlé à ma diététicienne, elle m'a dit qu'il faudrait faire attention à la réalimentation. Et oui, effectivement, on fait pas n'importe quoi. Quand on sort du jeûne, il faut se réalimenter progressivement, pas aller à Burger King à la fin du jeûne, ça sert à rien. Il faut y aller petit à petit, donc c'est ce qui va se passer dans 7 jours. Voilà. Allez, pesou.